Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer cette aventure sur F1 Manager, saison 4 avec Lamborghini. La dernière fois, on était au Canada et c'était un désastre. Voilà, c'est un désastre. C'est un désastre tout simplement. On a fini 14e et 20e. Voilà. Autant Alonso, bon, il s'est fait sortir par Verstappen. Autant pour cher, j'avoue, j'ai tenté de grid et ça a été une catastrophe. Donc ça va être en Espagne. Il va encore pleuvoir. Attendez, mais on enchaîne... Attendez, mais je rêve ou on a enchaîné 3 GP pluvieux à la suite, là. Suzuka, il a plu. Montréal, il a plu. Barcelone, il va pleuvoir. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Voiture temporaire, ok. Fabrication. Est-ce que j'ai besoin de fabriquer des pièces? Châssis, j'en ai 3, c'est bon. Aileron avant, j'en ai plus que 3, attention. Aileron arrière, j'en ai 3. Les flancs, j'en ai 3. Le fond plat, j'en ai 4. Et suspension, j'en ai 3. Bon, pour l'instant, ça va. Mais bon, ça pue quoi. Au niveau des installations, peut-être. Est-ce que j'ai des trucs à... J'ai 8 millions. Est-ce que je dépense 3 millions dans le centre météo? Enfin, en vrai, je vais même pas en bénéficier de centre météo actuellement. Qu'est-ce que je pourrais améliorer d'autres? Centre de test des pièces, 12 millions. Ok, c'est trop cher. Bon, moi, je pense qu'on va directement avancer au week-end de course. Hein. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai rien de plus à dire, hein, à part qu'on a été désastreux. Hein. Ouais, on a été désastreux. Donc 18ème et 18ème. Cette fois, je vais pas grid. Je vais essayer de pas grid. Parce que bon, voilà, c'était marrant 2 minutes, mais bon. Parmi nous pour ce Grand Prix d'Espagne, ici à Barcelone. Le circuit de Barcelona-Catalunya est familier à tous les pilotes, car la F1 et les séries juniors y disputent souvent des courses et des essais. C'est un terrain qui permet de tester tous les aspects concernant l'aérodynamique. Beaucoup de nouvelles pièces sont éprouvées ici pour voir leur comportement sur la piste. La dernière manche a été un week-end de rêve pour le vainqueur de la course, Oscar Piastri. L'Australien s'est montré à la hauteur des meilleurs pilotes de F1. Alors restez avec nous, mesdames et messieurs, le week-end commence ici. Bon. J'ai envie de dire, on ne peut que faire mieux en Espagne, n'est-ce pas? On ne peut que faire... Ok, bon, on va mettre toi. Qui c'est qu'on peut mettre qui peut être fort? Peut-être Sophia Flörsch, elle est forte pour faire les setups? Je sais pas. Moteur. On va pas changer les pièces. Ouais, mais du coup, comme il y a de la pluie, j'ai pas envie de changer les pièces moteurs, hein. Du coup, j'ai pas envie de les changer, hein, pour le GP. Bon, on va... Configuration. Espagne, il y a pas mal de lignes droites. Je pense que la traction, on va la baisser un peu. On va partir sur un truc un peu... Comme ça. Ouais, allez, tantôt un truc un peu comme ça. Toi, 15 tours, c'est suffisant. 15 tours avec des médiums. Pareil, toi, tu vas mettre des médiums. Et en config, on va partir sur un truc un peu comme ça. Toi, on va partir sur un truc complètement différent. C'est quoi? Tiens, regarde, hop. Voilà, on va partir sur un truc un peu plus comme ça. Je mets 20 tours au cas où. Et c'est parti. Oh là là. Là, faut pas... Parce que bon, voilà, c'était... On a tenté. Ça a resserré le championnat, c'est bien. Mais si on le refait... Voilà, on perd la tête du championnat. Et c'est pas cool. Bon, ce qu'on veut, c'est quand même gagner. Donc... Voilà, on va quand même essayer de garder le cap, quoi. Sophia Flörsch qui est à 2 avant Ryan Nobels. Peut-être que j'ai trouvé la bonne paire de pilotes pour le développement de la voiture et les setups. J'ai peut-être trouvé. Oh oui, ça a l'air d'être ça, ok. En fait, c'est des pilotes féminines réelles qui sont boostées, je pense. Je pense que c'est ça. Dans le jeu, ça doit être ça. Allez, box. Box. Allez, les deux box.
Ok, c'est moi de ligne droite. Ok, oula. Alors par contre, attention quand même. Partons comme ça. Comme ça, comme ça. Comme ça. Tentons ça. Ok, toi. Ouais, catastrophique. J'en étais sûr. On va partir sur un truc comme ça. Comme ça. On peut te mettre 15 tours du coup. Allez. Alors. Ouais, je pense que c'est les deux, je vais les utiliser tout le temps en FP1 maintenant. Maintenant que j'ai trouvé... Je crois que c'est la dernière là, que j'ai testée, je crois que je les ai tous testés avant ça. Attention, les pneus commencent à fatiguer. On va bien finir ce relais uniquement avec ces pneus là. Fini le ton retour, ensuite on passe. Is the car okay? Ah, parfait. Yep, all good. Ok. Yeah. Ah ouais? Genre vraiment à Barcelone, la VMAX est si bas? Ah ouais, vraiment? Ok, partons sur un truc un peu comme ça. Ça, c'est genre là. Genre comme ça, comme ça, comme ça. Là, ça me paraît pas mal. Tu vas mettre des softs et on va te mettre 10 tours. Toi, tu vas box aussi. Ah, super. Tu vas faire un tour de plus. Du coup. Ah ouais. Ça, je partirais bien un truc genre comme ça. Peut-être que du coup, ça, c'est peut-être un truc plutôt comme ça. Genre comme ça. Allez, tentons ça. On met 10 tours. Faire des temps décents. Des petits tours qualif. Voir sur la hiérarchie ce que ça donnerait. Merde. Allez, on pousse un petit peu là sur les pneus. Boum. Ok, bien. Bon, Sophia est un peu moins rapide. Bon. Pas parfait, mais on va pas rechanger le setup maintenant. Il reste que 3 minutes. Juste complète un peu ce que t'as et on verra. Bien ça. Hop là, il en renvoie direct. 4 millièmes, j'avais pas vu l'écart. The car is okay? Sur Fleur, j'ai même meilleur qu'Aureliano Wells pour faire les setups d'ailleurs. Copy that. Meilleur temps d'Aurélien Nobel, très bien. 85%, c'est pas mal déjà. C'est une bonne base pour commencer la FP2 avec les titulaires. Donc, faut partir un cran comme ça. Et ça, genre comme ça. Et là,
Là, je pense que c'est une masterclass. Je vais directement me mettre 30 tours d'essence. Allez, avec Alonso. Pour cher. J'ai pas toutes les infos, mais je sais que ça déjà, comme ça, c'est mieux. Que ça, comme ça, c'est mieux. Je pense. Et je pense que là, déjà, on est pas mal. Ouais, je vais mettre 30 tours. Avec les hards. Et on y va. Green light. Allez, on y va, on roule. C'est vrai que mes pilotes, entre la saison passée et cette saison, ils font très peu d'erreurs. Théo Pourchaire n'a pas fait d'erreur. Il a peut-être dû faire un tête à queue, mais vraiment, ils font très peu d'erreurs. Hein. C'est très rare les erreurs. Hein. Parce que Alonso, certes, il y a eu un accrochage avec Verstappen, mais Alonso, il est pour rien. C'est Verstappen qui est rentré dedans. Donc, voilà, par contre, l'usure, disons que les pneus, ils s'usent un peu vite quand même. Après, on est à Barcelone, c'est pas si étonnant. Bon, pour l'instant, on roule, on apprend le circuit, on teste le setup. Je simule pas les essais parce que je veux pouvoir gérer vraiment et optimiser un petit peu, tout quoi. Parce que si je simule les essais, j'ai peur qu'ils m'utilisent 2 trains de soft par séance. Et ça peut me mettre mal pour la qualif. Ok, on est à 5 sur 5, mais on va pas box maintenant. Quand tu sens la voiture, je suis content. Je peux voir le pourcentage ou pas encore? Je pense que oui. Hein. Pilote, oui, je peux voir. 96-97, ok, c'est bien. 96-97. Pour l'instant, ça suffit largement. Ça va être des petits détails à régler, mais je sais pas. Peut-être qu'on laissera ce setup là. Hein. 96-97, c'est totalement suffisant. Box bientôt ou pas? Ouais, parce que les pneus sont morts. Hein. On est qu'à la mi-séance, on est à 50% sur les pneus, c'est chaud. Hein. Ah oui, 44 degrés sur le circuit, tu m'étonnes. L'abrasivité de la piste est très élevée quand même. Hein. Non mais vraiment les pneus, ils sont en train de mourir là les pneus. Ça va pas le faire hein. Ok, bon. On va les laisser rouler jusqu'à ce qu'ils rentrent. Allez, ils vont rentrer au stand, les pneus sont à 30%, donc on pourra pas les réutiliser. Alors. Un cran comme ça peut-être. Je mets des softs. Et je mets 10 tours. Toi, c'est à peu près la même chose. Un coup comme ça. Soft. 10 tours. Allez. Allez, faisons quelques tours en soft. Adhérence est passé en très élevé, donc c'est parfait, le meilleur moment pour faire des temps autour. Ah oui. Voilà, on fait des bons temps là. Bon là on est gêné par contre. Alonso je le vois pas. Je crois qu'ils sont collés mes deux pilotes, non? Pas du tout. Boum, meilleur temps, voilà. Ça fait plaisir. Ok, bon là on a du trafic avec les deux. Et les deux rentrent au stand. Ça a l'air d'être peut-être un tout petit peu mieux. Pareil. Ça a l'air d'être un peu mieux. C'est pas parfait, mais c'est un peu mieux. Allez, go, on y va direct. Je vais essayer de leur donner le même temps de roulage.
Vraiment qu'ils soient vraiment dans les mêmes conditions pour performer. Que vraiment, il n'y ait que le talent qui puisse influencer les résultats. C'est ce que j'essaie de faire. Meilleur temps de Théo Pourchaire, Alonso 3ème. Ça s'annonce pas trop mal déjà. Mieux qu'au Canada. On va commencer avec les médiums. Bon, on n'a pas beaucoup d'infos. On va garder... Ou Alonso, par contre, c'est bien. Oh, il va y avoir que le virage qui va pas être optimal. Bon. Alonso, on peut laisser... On va mettre... 25 tours avec les médiums. Comme ça me permet de voir combien de tours je peux faire avec les médiums. Les hard, j'ai vu 30 tours, c'était pile poil. 30 tours en hard. Donc je pense 25 en médium à peu près, ça doit être ça. Après 20 tours en soft, ça me paraissait beaucoup. Donc je pense c'est 15 en soft, 22 en médium et 30 en hard. Yeah, nothing really to say. Copy it. Ok, rien à dire. Ah, il cloque 88 en préparation. Ah ouais. Toi t'es à 78 parce que tu connais pas encore le setup. Mais sinon, 78. Ah, ils sont pas à 100%. Ok. Nous sommes à... Bientôt. Il nous reste... Nous sommes aux 3/4 de la séance bientôt. On va voir si 25 tours ça tient les pneus médiums ou pas. « 80%. 90%. Ah, Alonso est mieux préparé que Pourchaire. Peut-être parce que le setup est meilleur. Et au Pourchaire, son setup, il est comment? 95, 95. Bah non, c'est pareil. Ouais, Alonso est mieux préparé. C'est exactement pareil. 95-95, on est d'accord que c'est moins bien que ce que j'avais avant. Quand je les fais box, je leur remets l'ancien setup, je leur remets les softs et on y va. Ah, 25 tours, ça va être pile poil, hein. C'est ça, c'est 25 tours. 30, 25 et 20 peut-être. Non, je pense que c'est moins que 20. Ouais, pourtant, j'ai l'impression que c'était mieux ça. Mais bon, vas-y, on va remettre ça. On va mettre des softs. Et on va mettre 10 tours. Et toi, pareil. On te remet ça qui était à 96. On te met des softs et on te met 10 tours. Préparation 100%, 100%. En vrai, je pourrais ne pas ressortir, mais vas-y. Quand même les ressortir histoire qu'ils fassent un bon temps et qu'ils se placent bien. Allez. Pour l'instant, P4, P6, c'est pas mal. Là, je pense là, ils vont plus améliorer. Les pneus commencent à être usés, donc ouais. Non. Bon, on sera à 4 et 6, hein, ça reste correct. Allez, on y retourne. J'ai fait 10 tours avec ces pneus. On va voir si je refais 10 tours. Est-ce que je peux tenir les 10 tours ou pas? Moi, je pense pas. Je pense que ça tient pas 20 tours. Je pense qu'on ne saura pas. Parce que ça va être la fin de la séance.
saura pas, mais je pense que ça tenait pas 20 tours, hein, clairement. Bon, 4 et 6, c'est pas mal. Cette troisième séance d'essai libre. Y a-t-il des pénalités? Non, pas de pénalité. Bien de regarder. Ok, on est à 100% en préparation pour les pilotes. On peut pas faire mieux. Et on continue sur cette séance de qualification qui sera déterminante. Les écuries arrivent souvent au circuit de Barcelone avec des améliorations. La hiérarchie pourrait donc être chamboulée. Pour réaliser un bon tour, les monoplaces devront être parfaitement équilibrées pour les virages rapides et lents. On voit Fernando Alonso qui arrive. Alors, à votre avis, comment est-ce qu'il va aborder cette séance de qualification? On voit bien quand on le regarde qu'on a là un pilote en pleine confiance. Et croyez-en mon expérience, ça fait toute la différence. Surtout restez avec nous, les qualifications vont bientôt commencer. Allez. Bon. Est-ce que je change les pièces? Attendez. Est-ce qu'on peut voir le combienième c'est Grand Prix de la saison? C'est pas le 6e Grand Prix? Faudrait que j'attende au moins 7 GP avant de changer les pièces, je pense. Faudrait que je fasse au moins 6 GP. Attendez, on a fait quoi? On a fait Australie. On a fait Chine, Japon, Singapour, Canada, c'est le 6e. Ok, donc non, je vais pas changer maintenant. Je changerai peut-être pour le prochain Grand Prix. Mais non, je veux au moins faire 6 GP avec les pièces que j'ai là avant de changer. Configuration, on va pas toucher. Des pneus, on en a 4. Et puis c'est parti, hein. On part en qualif, on ne change pas les pièces. Là, il va me falloir une aspiration, je pense. Allez, je tente une petite aspiration avec mes pilotes. On va voir si ça marche. On sera pas gêné, c'est bien. Alonso a été plus rapide alors que c'est Pourchar qui avait l'aspiration quand même. Hein. C'est un peu triste. On va ressortir, on va se préparer avec les pneus usés, mais normalement on devrait passer en Q2 avec ce chrono. Caisse de Beerman, oui c'est bon, on passe largement. On est qu'à un dixième et demi hein, de Leclerc avec Pourchar, donc ça va. Un dixième avec Alonso. On n'est pas loin. Ah, Piastri, bon 7 dixièmes de Piastri. Bon j'avoue là ça fait beaucoup. Mais ouais, j'avoue que Piastri là ça fait beaucoup. Mais bon on va passer en Q2. Et les éliminés de cette Q1 sont Lawson, Adjar, Van Dorn, Gasly, Bortoleto et Perez. Pareil, pas de grosse surprise encore une fois. Peut-être Adjar, si les Racing Bulls performaient pas trop mal ces derniers temps, donc petite surprise ici. On va remettre des pneus usés. On va essayer d'économiser des softs, même si je sais pas si je vais beaucoup en mettre des softs. Peut-être dû utiliser plus de softs en essai libre. J'inverse cette fois, je donne l'aspiration à Alonso. En vrai, l'écart est un peu... Ouais, non, l'écart est trop grand. Hein. Ils ont pas d'aspiration. Ok, il y a un dixième d'écart. Là, Alonso a été plus rapide. Oh, Piastri 6 dixièmes. Oh là là. Je suis pas sûr de passer là. Hein. Très honnêtement. Là, je crois que je passe pas. Ah, mais je pense que les pneus usés sont vraiment moins rapides. Attends, je rêve ou j'ai pas mis les bons pneus? Si. Ouais, là ça va pas passer. Hein. Donc, il va falloir ressortir au bon moment. Je peux pas être gêné. J'attends de la fin, de la Q2 pour repartir. On va se mettre sur les Mercedes et on va voir si on peut ou pas prendre l'aspiration de Russell. C'est Albon.
trop loin. Ça, le problème d'être premier, c'est que du coup, tu peux prendre l'aspiration sur personne. Non, c'est Stroll et Bottas, Vesti. Tsunoda, Verstappen. Sainz, Norris. Ils sont obligés de ressortir les Mercedes, hein, ils passent pas, donc je sais qu'ils vont ressortir. Juste j'attends qu'ils ressortent. Je crois que les Mercedes attendent que je sorte et moi j'attends que les Mercedes sortent. J'ai un peu peur de pas avoir le temps après. Hein. Ok, Russell est sorti et Verstappen, est-ce qu'il va ressortir? J'ai l'impression que Verstappen va pas ressortir. En tout cas, il nous suit pas. On va gêner tout le monde. Oh non, non, mes deux pilotes sont collés. C'est une catastrophe. Les deux pilotes sont collés, je crois. Mes deux pilotes sont collés. Alonso va falloir partir dès maintenant. Et pour Cher, on va attendre un peu. Allez, on part dès maintenant avec les deux. Pour Cher est juste derrière Alonso. Voilà. On a créé un petit écart entre les deux maintenant. Ça va partir. Oh oui, pour Cher, il va avoir une belle aspiration là. Oh, une aspiration de ouf là. On va se mettre un peu en x2, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, des tours de qualif embarqués là. Oh non, Alonso il a ralenti. Ils ont ralenti. C'est mort, ils améliorent pas. Ils ont ralenti, sérieux, ils ont été gênés quoi. Le deuxième secteur, ah, pour Cher il améliore pas, pour Cher va se faire éliminer. Hein. Alonso il a l'aspiration de la Ferrari devant. Ça devrait l'aider. On va pas passer. Double élimination en Q2. Oh, le downfall est réel. Hein. Ah ouais. Donc en fait, les performances sont peut-être pas si buggées que ça. Hein. Enfin, l'affichage est buggé, mais en réalité, on n'est pas surcheaté par rapport aux IA. Hein. Maintenant, j'ai la confirmation. Hein. Ils nous ont rattrapés, mais plus que rattrapés là. C'est. Après, j'avoue que sur les deux premières courses, on a un peu bénéficié d'événements, de circonstances de course pour aller chercher des résultats, mais bon. Du coup, on sera 12ème et 13ème. Oh, on est éliminé avec Vesti, Stroll, Tsunoda et Verstappen également. Oh. Oh là là, le coup dur. Et c'est une pole d'Oscar Piastri encore une fois. Piastri, il est très très fort. Hein. Le décor est planté ici à Barcelone, alors que nous nous préparons pour les 66 tours d'un Grand Prix d'Espagne que les pilotes connaissent par cœur. Le circuit de Barcelone est chargé d'histoire. On se souvient par exemple que c'est ici que le multiple champion du monde Max Verstappen a décroché sa toute première victoire en F1 en 2016. Le circuit de Barcelone est un circuit difficile à maîtriser. Ses virages techniques requièrent une déportance élevée. Les pneus sont donc soumis à un stress supplémentaire, limitant ainsi les stratégies de course pour les écuries qui sont trop agressives. Et nous y voilà, c'est le grand jour. Nous sommes de retour pour une journée de F1 pleine d'action. Bon. Bon, on part loin. Oh là là, oh non. Ok, soft. Into wet, into wet. Ok, j'ai compris la strat. Ok, non, ça va pas le faire. Ouh là là. Peut-être... Non, les softs, c'est un peu trop. Les softs, c'est peut-être un poil trop. Attends, mais non, en fait, on est... Alors, on est censé box, je pense, autour 10. Ah, je pense que... Ok, ouais, on va faire ça, hein. Aux alentours du 10e tour. Bon, on va pas trop toucher à la stratégie, je pense. On va rester là-dessus. Par contre, du coup, en carburant, on va tout enlever et on va juste rajouter un tour. Histoire d'être safe.
tout, il en rajoute un tour. Ok, et je pense qu'on va partir là-dessus. Hein. Cette fois, normalement, niveau stratégie, il n'y a pas de disaster class. Attention monte ici, on sent beaucoup d'excitation. Les fans sont en pleine effervescence en attendant le départ de cette course. Avec un départ en P16, il n'est pas vraiment à sa place. Ça va être difficile de revenir dans les points, mais rien n'est encore joué. On est tous impatients de voir la tournure que vont prendre les événements aujourd'hui. Et voilà, nous y sommes, c'est le Grand Prix d'Espagne. Et les feux s'éteignent, ça y est, c'est parti. Ça y est, c'est pour la parti. course. Oh, le départ catastrophique de Théo Pourchaire. Et tu sais quoi? Je le fais jamais, mais là, c'est le moment. Hein. S'il y a bien un moment où il faut faire ça, c'est maintenant. Allez, je veux qu'on soit agressif là, je veux qu'on gagne des positions. Tout le monde est en soft, hein. Pas du tout, il y en a qui sont en medium. Ok. Ça nous dit... Ah ouais, ça nous dit que c'est plus tard quand même. Non, c'est aux alentours du 10e tour. Pour l'instant, on pousse et on voit. Ok, c'est Alonso qui est devant. On va se concentrer sur Alonso, c'est lui qui est dans la meilleure position. On a gagné des positions déjà. On n'a pas fait un si mauvais départ. On a gagné des places. Ah oui, on remonte très très fort là. Ah ouais, là on est agressif. Hein. Là on y va, on regagne des places, on double. Hein. J'ai confiance en mes pilotes, je sais qu'ils vont pas faire de bêtises. Je le sais. Ah par contre les deux côte à côte, j'avoue, là je suis moins pour, mais bon. Ok, on va rester en agressif sur les pneus, on va pas rester en full attaque. Attention les deux pilotes côte à côte. Alonso. Ah, mais du coup, Pourchaire est passé devant. Intéressant ça. On va peut-être se mettre en équilibré sur l'essence. Commencer à faire attention. On est déjà revenu P8 et P10. Est-ce qu'on va réussir à rattraper Charles Leclerc? Pour l'instant, non. Ah, dès que j'arrête de pousser, j'ai plus de rythme. Hein. Dès que je me calme un peu sur les pneus, là, c'est chaud. Hein. C'est chaud patato. Hein. Bon, ça va, on a le DRS. C'est ok. En fait, j'aimerais juste refroidir un peu mes pneus. Pas qu'ils surchauffent trop. Drapeau jaune, attention derrière, c'est Verstappen. Qu'est-ce qu'il a fait? Blocage de Verstappen. Alors, voilà le premier Verstappen, virage. cette saison, il est catastrophique. Hein. Les roues sont complètement bloquées. En plus, C'est il, a clairement en plus, plus il est en possible soft. de contrôler la voiture à ce moment. Il a détruit son pneu soft. Hein. Ok, on va juste refroidir un peu les pneus. Avant de réattaquer. Dès qu'ils sont à bonne température, on repousse à fond. On va quand même gérer un peu les pneus, même si il devrait pleuvoir dans pas longtemps. Pour l'instant, la pluie n'est pas annoncée. En 4 minutes, il pleut pas pour l'instant, donc... Je veux vraiment... voilà, on est déjà remonté 9 et 10. Ah ouais, eux, ils ont vraiment détruit leurs pneus. Ok, donc là, on peut réattaquer, maintenant que nos pneus sont redescendus en température. Hop là, et là, dès qu'on se remet à attaquer, bam! Un dépassement direct de Théo Pourchaire sur Bottas. C'est fait. Alonso, faudrait qu'il double aussi assez rapidement. Alonso, c'est fait, il va passer. Voilà. Oh, il l'a poussé Bottas. Oh, le chien. Oh, il a poussé Bottas dans le gravier. Attention, les pneus qui commencent à chauffer. Forcément, dans le trafic, on remonte sur Russell. Ok, là, il y a du monde. Là, il y a du monde. On va calmer un peu les pneus. Tranquille, tranquille, tranquille. Fais attention à tes pneus. Albon et Antonelli sont premier, deuxième. Pardon? Quoi? Comment ça? Comment ça? C'est eux qui sont... Comment ça, ils sont premier, deuxième, eux? Qu'est-ce qu'ils font là? Alonso s'est fait doubler par Ocon? Vraiment? Bon, allez, on réattaque maintenant. C'est parti. J'ai décidé qu'on y retournait, là. En 2 minutes, le ciel se couvre. Allez, on passe sur Carlos Sainz. Par l'extérieur, c'est fait. Bien magnifique. Alonso, il est passé. Alonso, il est passé. Il faut qu'il remonte sur Sainz et compagnie. C'est bon, il est revenu. Hop.
Doucement les pneus. Oh, le train par contre qu'il y a là derrière Piastri Antonelli là. Il y a tout le monde. Hein. Oh, l'extérieur. Oh, si ça passe c'est beau. Oh, si ça passe c'est beau et ça passe, c'est magnifique. Magnifique extérieur de Théo Pourchaire sur Birman. Magnifique. On doit faire au stand. Oui, mais bon, ok, il pleut dans 4 minutes. La pluie arrive d'ici 4 minutes. C'est pour ça que je gère mes pneus, c'est que 4 minutes, c'est pas tout de suite. Hein. Eux, ils vont avoir des pneus morts. Moi, mes pneus seront bien, quoi. Ok, là, je peux attaquer. Les pneus sont redescendus en température. Alonso, on va attendre un peu, je pense, avant d'attaquer. Ouais, non, on va pas attendre. Parce qu'il est en train de perdre du temps. Il vient de doubler Sainz. Allez, on y va, on attaque. On essaie de continuer de gagner des positions. On est quand même parti 13-14 je crois, hein, il me semble. On est parti 13 et 14 et on se retrouve 6 et 8 hein, au bout de 7 tours. Hein. En train de remonter. Ah, devant par contre ils vont être plus durs à doubler je pense. Ils sont quand même plus rapides. Oh, j'ai rien dit. L'extérieur sur Leclerc maintenant. Il va refaire la même. Et c'est pas passé cette fois. Cette fois c'est pas passé. Et Alonso n'est pas passé sur Birman. Allez, on va refroidir un peu les pneus parce qu'ils ont un peu surchauffé là dans cette attaque. Ouh, attention derrière. Il y a un accrochage. C'est qui? Apparemment on a un drapeau jaune. Peut-être à queue de Bortoletto. D'accord. Bon, on va pas revoir, c'est pas très important. Il pleut dans 2 minutes. J'essaie de refroidir un peu mes pneus avant de retourner à l'attaque. Par contre là va pas falloir rater le coche de la pluie. Va pas falloir faire le tour de trop comme au Canada. Va falloir être très attentif. Ok, Pourchaire, j'ai réussi à... Oh, l'extérieur de Pourchaire, cette fois ça va passer. Allez, attaque. Et Alonso attaque également. Allez, on y va, on gagne des positions. La pluie arrive. Allez, ceux qui sont en soft, ils sont morts leurs soft. Moi, mes soft, ils sont pareils que les médiums actuellement. Tellement je les ai bien gérés. Donc ça nous met très très bien. Ah, Leclerc boxe déjà. Ok, ils sont déjà arrêtés. Ok, la reine commence. On va attendre un petit peu. On va attendre de voir si vraiment faut s'arrêter ce tour-ci ou s'il faut attendre un petit peu. Alors on est bloqué là, Antonelli, on perd du temps. En plus on est côte à côte. C'est pas bon ça. 34, 35. J'ai peur de faire le tour de trop encore une fois. Je pense que je vais box. Hein. Je vais box pour couvrir Leclerc. Par contre, je boxe pas avec les deux. Alonso, il va faire un tour de plus. Parce que je peux pas box les deux en fait. Ah, quoique. Il y a un écart qui se crée là entre les deux. Bof. Ah, l'écart est pas assez grand. Mais je pense qu'il faut que je boxe. Hein. Après, techniquement, personne va bloquer. Pourchaire, il va bloquer personne. Bon, vas-y, je prends pas de risque. Je boxe les deux. Tant pis, je boxe les deux en même temps. Mais je veux pas prendre le risque de faire le tour de trop. Ouais, voilà. Allez, c'est parti pour le bordel. Let's go. Voilà le problème. Et voilà, on a été un peu bloqué. Alors, on a perdu du temps avec Pourchaire, mais bon. Peut-être la bagarre à la sortie des stands. Est-ce qu'on a perdu des places? J'ai pas l'impression. Oh, le bordel dans les stands. Il y a tout le monde au stand. Ah, on a perdu des positions sur Leclerc. Ouais, on a perdu pas mal de places. Hein. Ouais. Allez, on va chauffer un peu les pneus, même si en vrai, non, on va juste faire attention. On va juste faire attention aux pneus parce que ça va vite surchauffer parce que la piste n'est pas encore tout à fait humide. Oh, je pense qu'ils ont ceux qui sont pas arrêtés, je pense qu'ils ont fait le bon call. Je pense qu'il fallait faire un tour de plus. Je pense qu'il fallait vraiment faire un tour de plus. Oh, ils ont tous mis des intermédiaires. Oh, moi, je mets des wets. Hein. Tous les jours, ça va être des wets. Hein. Oh, là, par contre, je suis sûr de moi pour les wets. Hein. Encore au Canada, j'ai mis le doute sur le fait de mettre des inters. Là, par contre, je suis convaincu que la solution, c'est les wets. Hein. Alors là, actuellement, non. Mais dans quelques tours, les wets seront meilleurs. Hein. C'est une énorme pluie qui arrive. Dans 1 minute, ça va monter de ouf.
J'aurais peut-être dû ouais, m'arrêter un tour après, comme ça. Pour l'instant, ça va. Si c'est 9, en termes de position, c'est ok. Et là, ça va commencer. Ça va monter, quoi. Allez, par contre, mes pneus, ils prennent cher, là. J'avoue que ça, j'ai pas trop fait gaffe à ça. J'avais un peu oublié ce détail. C'est que là, mes pneus, ils vont prendre très très cher. Et eux, leurs intermédiaires, quoi qu'il arrive, ils vont pas prendre cher. Donc, ah, c'est... Ouais, j'aurais peut-être... Ouais, il y en a quelques-uns qui ont mis des wets, hein. Ouais, il y a Vesti, quoi. Super. Allez, allez. Faut qu'il pleuve, là, faut qu'il pleuve. Ok, ça y est, là, il pleut fort. Allez, ça va commencer. En termes de performance, ça va revenir. Les pneus sont beaucoup trop chauds, mais la température va finir par baisser. Hein. 75% déjà les pneus. Ah ouais, non, là j'ai détruit mes pneus. C'était tellement pas une bonne idée. Oh, mais ça... Mais mon graphique aussi, ma météo elle est nulle. Enfin, ma météo elle est fausse. Normalement là on devrait déjà être en wet quasiment. Et c'est pas du tout le cas. Là normalement on devrait déjà être en wet. Mais c'est pas le cas. Ah, ils vont tous devoir rebox hein, pour mettre des wets. Oh là là. Oh la pluie vraiment, des fois c'est compliqué la pluie. Hein. Moi je me fie à mon graphique, hein. Mon graphique me dit faut mettre les wets parce que tu vas passer 2 tours en intermédiaire. Résultat j'ai fait 2. On a passé 3 tours et c'est toujours pas les wets. Hein. Oh mais non mais mes wets c'est mort. Hein. Oh j'ai encore ruiné ma course, c'est pas possible. Non mais là j'ai ruiné mes pneus. Hein. Je suis à 68%, on n'a toujours pas commencé les wets. Ouais, ça va être compliqué là. Allez les pneus, faut refroidir un peu. Oui je sais que les pneus sont trop chauds, j'ai vu, merci. Allez, faut que ça refroidisse. Allez c'est bon, là les wets vont commencer à être plus rapides. Mais bon le problème c'est que mes pneus sont à 65% quoi. Drapeau jaune, Vesti, qui est parti en tête à queue sûrement, ou qui a fait tout droit. Un petit tout droit. Allez, on refroidit ses pneus. On y va, tranquille. Dès qu'ils sont à bonne température, je me mets en standard et je me mets pas en agressif par contre. Parce qu'il faut quand même que je les emmène un petit peu, un peu loin. Et tant pis, je serai pas en agressif, mais à la fin. Mais ces pneus, je peux pas les emmener au bout, c'est mort. Ils sont morts. Par contre, les prochains, je vais m'arrêter genre au tour 30, je pense, et je vais aller au bout. Essayer de tenir jusqu'au tour 30. Ouais, tour 30. Et là, du coup, ils reboxent pour mettre des wets. Mais eux, ils seront en wet 9. Là où moi, mes wets, ils seront morts. Ah, ils vont tous en mettre... En vrai, ouais. Hein. Moi, tout ça parce que je voulais pas faire d'arrêt en plus. Mais je pense que j'aurais dû. Ok. On va se rester en standard. On va se mettre un peu en déploiement. Ça va nous aider. À reprendre un peu de rythme. Il faut reprendre un peu de rythme. Et on fait attention aux pneus. Et on essaie de les emmener le plus loin possible. Stroll qui boxe. Devant, à part Russell, ils doivent tous box. Hein. Après, ils peuvent rester en intermédiaire sous la pluie. Sous condition de wet, tu peux rester en intermédiaire. Mais tu peux pas être en wet en condition intermédiaire. Maintenant, je saurais. Voilà, j'ai un peu poussé pour essayer de revenir. J'ai lâché un peu Sainz aussi derrière. Ok, devant sa boxe. Russell, je pense qu'il a gagné la course. Et par contre, comment Russell il a fait pour avoir ses pneus 15% moins usés que les miens? Oh, par contre, Sainz, ses pneus ils sont morts. Lui, il a détruit ses pneus. Oh, Piastri ressort devant. Oh. Bon, pour l'instant, je suis virtuellement 3ème avec Alonso. Et 4ème avec Pourchaire. Parce que Sainz, ses pneus sont morts. Donc pour l'instant, je suis pas trop mal. Mais mes pneus sont morts. Voilà, c'est juste ça. Mes pneus sont morts, mais je suis pas mal. Sachant que eux, ça m'étonnerait qu'ils aillent au bout avec leur wet. Ah, en vrai, ils peuvent aller au bout avec les wets, hein, maintenant. Et moi, je devrais arrêter, hein. Je sais pas. Est-ce que c'est pas le même dilemme qu'au Japon, mais où cette fois, moi, j'ai pas le choix et je suis obligé de m'arrêter?
pense que c'est ça. Hein. Norris qui boxe. Allez, on monte sur le podium. Ça un peu la course parce qu'on n'est pas vraiment en bataille actuellement. En termes de temps autour, ça donne quoi? Ah ouais, on est lent. On est vraiment lent. On est vraiment très lent. Oh, les pneus sont presque trop froids, c'est une blague. Genre là, je vais devoir attaquer sur mes pneus. Sinon, ils sont trop forts. Oula, attends, il y a une bataille là, j'avais pas vu. Pour cher, il y a la bataille avec Albon. Bon, bah, il s'est fait passer. Peut-être qu'Albon peut m'aider à remonter et me faire gagner du temps. Allez, tour 30, en vrai, tour 30, je peux tenir jusqu'au tour 30. Hein. Ouais, tour 30, ça se fait. Mais, ouais, ça se fait. Si, ça se fait large. Ah ouais, je me fais instant décrocher. Ok. Vue stratégique. Si je change ma stratégie et que je m'arrête genre maintenant. Techniquement, je peux aller au bout. Techniquement, je peux aller au bout sans m'arrêter si je fais ça. Mais est-ce que je serai assez rapide? C'est ça la question. Est-ce que je serai assez rapide? Je ne sais pas. Par rapport au jaune. Si y a safety car, je boxe. Mais je pense qu'il n'y a pas de safety car, sinon elle serait déjà sortie. On cache de Tsunoda. Bon, rien d'important. C'est peut-être un tour ou deux trop tôt. Peut-être on va attendre le 25e tour avant de boxe. Peut-être un peu tôt là. Bon, dans ces cas-là, en vrai, si je me décide que je vais boxe, autant attaquer en vrai. Hein. Je pense que, ouais, vu que je vais boxe, autant déjà attaquer. Ça nous fera perdre moins de temps. Déjà. Ouais, Sainz, ses pneus sont dead. Aussi, je risque de me faire undercut par Sainz aussi. Hein. Faut que je fasse gaffe à ça. Est-ce que je boxerai pas j'ai presque envie de... Je boxe au 25e. C'est ce qu'il va faire. Là, on est au 24. En vrai, je boxe au 24, je pense. Avec les deux. Je vais boxer au 24e tour avec les deux. Comme ça, je me fais pas undercut par Sainz avec Alonso. Et pour Cher, peut-être qu'il peut... il va rester sur la même stratégie que Sainz. C'est parfait. Comme ça, déjà, niveau stratégie, je me fais pas avoir par Sainz. On va ressortir loin, hein, je pense. Hein. Je pense qu'on va ressortir très très loin. Ah oui, on va ressortir tellement loin. On va pas être dans les points, ça c'est sûr. Hein. Mais avec nos pneus, on peut faire quelque chose d'intéressant. Ah, Sainz n'a pas box. Très bien. Une seconde 8, magnifique. Oh, et Pourchard sera même pas gêné, c'est parfait. 2 secondes. Bon, c'est moins rapide, mais c'est déjà pas mal. Ça reste bien. Ouais, on ressort moins loin que ce que je pensais. Ah bah oui, vu qu'ils roulent moins vite les autres, du coup on perd moins de temps dans les stands. Et oui. En vrai, P11, P10, P12, c'est bien. Je m'attendais à faire pire. Mais ça va. Par contre, Alonso, on va refaire une stratégie. Voilà. Alonso sera sa strat. Alors, stratégie, c'est ça. Je peux leur dire d'attaquer, je pense. Voilà, pour les aider à chauffer les pneus et tout. Maintenant, ça va être une course de gestion de pneus. Tout simplement. Alonso est en bataille. Par contre, pour Cher qui est plus loin, il a plus de batterie, attention. Ok, Alonso, hop. Les pneus sont en température, hop, on se met en standard. On gère les pneus, on y va tranquille. On est toujours en agressivité fort, hein. Oui, parfait, c'est ce que je veux. Désolé, les pneus surchauffent un petit peu, attention, ne pas les faire surchauffer non plus. Là, c'est vraiment gestion des pneus. Là, on va au bout avec ces wets, hein, je vous le dis. Et à un moment, ce sera les inters, puis ce sera relais wet, puis ce sera relais inters. Mais je pense que je peux tenir... En vrai, il faudrait même que je sois en léger constant. Sans que les pneus soient trop froids.
Il faut vraiment une grosse gestion des pneus là. Pour aller au bout. Je pense que je suis pas si mal en vrai. Hein. Par contre, j'arrive pas à doubler Van Dorn. Hein. Sainz 26% sur ses pneus, je sais pas ce qu'il attend, mais s'il attend les inters, il va crever avant, hein. Ça c'est sûr. Hein. Ok, bon, pour l'instant, Van Dorn m'a lâché. Bon, on va peut-être se mettre en x8 parce que même si à Ocon et tout, on n'est pas vraiment en bataille. Hein. Pas des vraies batailles. Les pneus sont un peu trop froids donc on se met en standard pour les chauffer. Même en agressif pour chauffer les pneus. Quand ils sont trop froids, un peu d'agressivité pour chauffer les pneus. Dès qu'on est à 65 degrés, je pense que je peux relâcher. Voilà, 66 degrés, bam, léger. Bam, voilà, léger. On va gérer... Là, ça va être juste, on va gérer nos pneus. Hein. Alors, par contre, s'il y a une safety car, ça me met mal aussi. Hein. Tu sais, il faut que je fasse gaffe au safety car quand même. Un drapeau jaune a été Peut-être sorti. que Bortoleto encore. Souvent Bortoleto, hein. Attention, les pneus sont un peu froids. Chauffez-moi ces pneus. Au niveau des écarts, pour l'instant, ça va. Ok, en vrai, non, je vais attendre les 70 degrés avant de me remettre en léger. Parce que j'ai l'impression que ça monte... ouais. Ça monte plus vite que ça descend, donc en vrai, du coup, j'use moins mes pneus, comme ça. Leclerc, pas de mécanique. Bon, pour l'instant, on n'a pas gagné de position. Oh, les 6 mm, quasiment, ont dû être atteints. C'est en train de chuter, mais je pense que ça a été atteint. J'ai pas fait gaffe, j'avoue. Ok, on n'est pas... Niveau essence, on commence à être bien. On est à la mi-course. On va passer la mi-course. Ok, là on va pas tarder, je pense, à arriver dans la période où il va pas y avoir beaucoup d'eau sur la piste. Et voilà, on sort le drapeau Encore jaune. un tête à queue pour Bortoleto. Bon, ses pneus doivent être morts, hein. 36%, détruit ses pneus. Là, je me demande si je vais pas volontairement laisser mes pneus se refroidir. Attendez, parce que là, on est au contact de Van Dorn avec Alonso et au contact d'Ocon avec Pourchaire. Peut-être me mettre en équilibré d'ailleurs. À partir de maintenant. Bon, après, on n'est pas en mode je veux doubler quoi. On est à 39 secondes en vrai devant. Hein. Enfin, on est trop loin. On gagne pas de temps en fait. On gagne pas de temps. Les pneus sont un peu froids, mais je pense que ça va. Tant qu'on descend pas en dessous des 60 degrés, je pense que ça va. Alors je me mets en standard. Je me mets en standard. Ok, piste mouillée. Pour l'instant, ça va. On peut se mettre en déploiement un petit peu. Alonso a doublé Ocon. Pourchaire a doublé Ocon, pardon. Ça, c'est bien ça. Là, ils ont tous des pneus usés. Et nous, on va pouvoir pousser un petit peu. Et sans trop taper dans les pneus. Ah, et pourtant, en termes de dégradation, je viens de voir, on n'est pas... Je pensais qu'on serait au-dessus, mais pas du tout. Allez, Alonso va falloir doubler. Il n'a pas réussi. J'essaie de gagner du temps. Ok, Pourchaire, il est un peu seul. Donc on peut le refaire économiser ses pneus. Alonso aussi, tiens. Mets-toi en déploiement là dans le dernier secteur là. Essaye d'aller le chercher. Et on va pousser sur l'essence. Vas-y, là on y va. On attaque. Je veux qu'on aille le chercher. On est plus rapide que lui, donc faut qu'on passe.
Vas-y, vas-y, Alonso. Voilà, c'est bon, on est passé. C'est bon. On a lâché Van Dorn. C'est fait, on est passé. On est à 8 secondes de Bierman. Eh ben. Antonelli, il est où? Oh, il est 16ème. Dommage. Lui qui était 2ème à un moment. Par contre, Alonso, les pneus sont très très chauds. Donc, on va faire attention. Ok, là, les pneus vont commencer à chauffer, je pense. Donc, faut vite redescendre la température. Techniquement, on serait dans le creux. J'ai peur que là, on dégrade de ouf nos pneus. Là j'avoue, j'ai très très peur de la dégradation. J'ai l'impression que je vais détruire mes pneus là. Pourtant, 3 mm, ça devrait encore aller. Hein. Et les pneus sont vraiment chauds. Faut que je fasse ça. Vraiment user les pneus le moins possible. Hein. Okay, dites-moi que ça va bientôt remonter. Tout le monde est en wet, mais les wet usés quoi. Van Dorn, crevaison. Ça y est, il y en a qui commencent à crever. Antonelli va crever, il a 18%. Leclerc 25%. Bierman 23%. Nous on est large. Pour l'instant, j'essaie de survivre. Ok, ça commence à remonter. Ok. On a passé le plus dur. On a passé le petit creux au moment de la pluie. Verstappen, crevaison. Ah, il y a quelqu'un devant nous qui a crevé. Bierman a crevé. Ah, ils sont nombreux à crever là. Leclerc a crevé aussi. Ça y est. Tous en train de crever. Nous pour l'instant on tient nos pneus. On y va, on est en gestion. Bon, nos pneus ils ont pris un coup quand même. Hein. Sur la dégradation. On a quand même pris un petit coup. Par contre moi je vais au bout. Hein. Je prends le risque d'aller au bout. Hein. J'ai pas trop le choix en vrai. Ouais, tout le monde met des wets neufs. Hein. Ouais. En vrai, est-ce que ce serait safe de remettre des wets neufs? Bah, en vrai, mes pneus, je peux les emmener au bout, donc j'ai aucune raison de m'arrêter. Hein. Certes, les autres seront peut-être plus rapides, mais faut qu'ils doublent. Et comme je vais avoir de l'essence, pouvoir taper dans le carburant et dans le moteur. Ok, pour Cher par contre. Et Alonso, on va commencer à pousser. Parce qu'il y a Albon déjà qui met la pression pour passer. On se met en toujours défendre. Ok, les températures, ça commence à aller mieux. On va rester en léger. Albon a doublé pour Cher. Bon, tant pis. Pas très grave. On va se remettre en neutre. Alonso, il va toujours défendre. Est-ce que cette stratégie décalée va marcher? Ouais, je peux rien faire. Hein. Attends, c'est Alonso, hein, il a pas lâché. Hein. Ok, c'est mort. Ok, bon. Dépassé, Albon, tant pis. Bon. Ils risquent de passer, mais ils vont pas tous passer, je pense. Hein. Pour Cher défense sur Leclerc. Là, c'est de la survie, maintenant. C'est dur de... Ils ont du mal à défendre. Hein. Ok, c'est bon. Il tient. Voilà, c'est bien. Bloque-le. Très bien. Non, c'est bon, il va pas tenter. C'est bon. La dégradation, je suis comment? Là, je suis bien. Ouais, non, mais en fait, là, il est en train d'attaquer. Leclerc, je peux pas le retenir. Ils sont beaucoup plus rapides par contre. Hein. Ouais, ça va être dur de les tenir. Hein. Je pensais que ce serait plus simple que ça quand même. J'arriverais à les tenir plus longtemps. Bon, en vrai, Stroll. Il reste 15 tours. Hein. Bon, on va finir dans les points normalement. Enfin, c'est même sûr, on va finir dans les points. Et à quelle position? C'est ça la question. Bon, déjà, on sera pas sur le podium.
Ouais, là va falloir, prochaine période à terre, faut qu'on fasse des conceptions parce que là c'est compliqué. Hein. Les pneus sont froids mais je peux pas attaquer plus en fait, faut que je gère mes pneus. Ok, Alonso a tenu. Je vais peut-être déployer un petit peu. Pour cher, le problème c'est qu'il y a Stroll qui revient. Hein. Ah, ils sont tous en train de revenir. Ah, les pneus sont vraiment froids là. Je vais peut-être me mettre en standard un petit peu là pour réchauffer tout ça. Peut-être chauffer un peu parce que là les pneus sont froids. Il y a Stroll derrière pour cher. Toujours défendre. Ah mais il y a ça. J'avais oublié. C'est pour ça que j'ai du mal et que tes pneus sont vraiment très froids. J'avais oublié que j'avais mis ça. Ah bah là ça va être plus simple de défendre avec ça. Par contre je récupère plus d'essence. Bon après c'est pas trop grave pour l'instant. L'essence je vais la récupérer très vite. Donc on va se mettre en équilibré dès maintenant. Ça va être plus simple de défendre comme ça. Ça va être plus simple. Allez hop. Je suis revenu dans ma dégradation à peu près. Ouais, Leclerc il a pas mal tapé dans ses pneus quand même hein. Allez Alonso. Force, force, force. Ah il va pas forcer, dommage. Alonso n'a pas réussi. Stroll a réussi à... Non, je vais y arriver. Pourchaire a réussi à tenir Stroll. Est-ce qu'Alonso peut tenir le rythme de Leclerc maintenant? Ok, bon, j'ai un peu de mal à tenir, mais... Non, je n'arrive pas à tenir. Ah, Stroll est passé, ça y est. Allez, Pourchaire, force, 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 force. Voilà, force, c'est bien. Insiste. Défend, défend. Ouais, il va faire la même, Stroll. Il va faire la même que Leclerc. Est-ce que Pourchaire peut tenir? Non, il va pas tenir. Il va pas tenir, dommage. En vrai, je vais pas les mettre en toujours défendre, juste laisser en neutre. Je pense que c'est mieux qu'ils soient juste en neutre. Ce sera plus efficace. Drapeau jaune. Safety car, ça me mettrait pas mal là en vrai. Safety car, je dirais pas non. On peut pousser un peu sur l'essence à nouveau. Ça permettra aux pneus d'être un petit peu plus chauds. Je pense qu'en fin de course, on aura les mêmes pneus en termes d'usure. Attention, les pneus sont un peu froids. Tout ça. On a combien de temps de la VOD vite fait que je regarde? 1h03, ok. 10 tours restants. Hop, les pneus en standard. Il nous reste 10 tours. Et Stroll n'est pas menaçant pour l'instant. « 4,8 mm. » Je sais que je vais aller au bout avec ces pneus, hein. Ça je le sais. Ah non, c'est un retardataire, je croyais que qu'on était revenu sur Leclerc, mais non. Ah, Stroll par contre est revenu sur Alonso. Et Stroll lui a pas été gêné hein, par le retardataire, par contre on va noter ça aussi. Hein. Moi j'ai été gêné mais pas lui. 48% les pneus de Théo Pourchaire. Ah, et Pourchaire il a un peu plus tapé dans la gomme. Hein. Ah, l'essence ça descend pas même en... Mais bon ça monte pas trop donc ça devrait aller. Hop, on met un peu de standard là sur les pneus pour les réchauffer légèrement. Pouvoir se défendre de Stroll. Ça va être juste quand même les pneus. Hein. Ça va passer mais ça va être juste. Hein. Oh il y a Norris qui est revenu sur Pourchaire, j'avais pas vu.
Oh là 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 là. Bon, Sainz c'est encore loin, donc au pire, je pense qu'on finit 8ème avec Pourchaire. Pour l'instant, Alonso il tient Stroll, donc ça va. On est bien avec Alonso. Les deux, je vais me mettre en déploiement là parce que c'est un peu chaud. Allez Théo, insiste, 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 insiste. Force, 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 force. Voilà, bien. Bon, les deux sont passés. Voilà, les deux ont tenu. Allez, il nous reste 7 tours avec celui-ci. À tenir. Est-ce qu'on va être capable de tenir? On va un peu se rattraper du Canada, mais bon, c'est pas... C'est pas ce qu'on vise, quoi. Je suis obligé de rester en neutre, parce que sinon, mes pneus sont trop froids. Alonso est derrière une autre voiture, donc... s'il te plaît, Alonso. Reste devant Stroll. Ok, c'est bon. Pourchaire tient. Pour l'instant, on tient. La dégradation, ouais, il commence à avoir plus trop d'avantages pneumatiques. Sainz, c'est pneus 36%. Sainz, il a une gestion catastrophique. Hein. Oula, Pourchaire, attention. On va peut-être mettre un peu de déploiement quand même. Pour l'aider. Voilà. Ok, on peut se remettre en léger un petit peu. La température est bonne. Je vais mettre un peu en équilibré sur l'essence. Je pense que je peux. Je risque pas grand chose. Forcément, ils se sont rapprochés. On va utiliser du déploiement là pour se défendre. Et se mettre en standard. Ah, Norris est passé malheureusement. J'ai vu que Norris était passé. Bon bah... Norris est passé et Alonso est toujours devant Stroll. Sainz c'est loin, donc Pourchaire finira 8ème, ça c'est sûr. Bon. C'est un peu le moins bon résultat qu'on pouvait viser, je pense, là. Et Alonso, faudrait qu'il tienne. Heureusement, j'ai de l'ERS pour déployer un petit peu. Pesti, crevaison, encore. Ouais, on va pousser là pour céder. Ouais, Pourchaire, il est toujours derrière Norris, il est pas loin. Il est juste derrière. Hein. Il y a peut-être un monde où Pourchaire, il peut re-aller chercher Norris. Hein. 61% les pneus de Norris. Pourchaire, 39%. Ah, Stroll est passé, dommage. Stroll est passé. La 5ème place, je peux aller la chercher. Je suis sûr que je peux battre Stroll. Oh, il y a une crevaison devant. On va être gêné. Non, mais c'est une blague. Sérieux. Il m'a bloqué moi, il a laissé passer Stroll. Vraiment. Non, mais vraiment, c'est un scandale. Il vient... Voilà, bah du coup, je vais finir 6ème. Bah oui, je peux plus aller chercher Stroll. J'étais juste derrière lui et j'ai perdu 2 secondes. J'allais le doubler en plus. Oh, si j'arrive à le rattraper. Tour final, il va me rester un tour.
En vrai, avec un tour restant. Can push more if you En want. vrai. Go, hein. Ouais, pour cher, il se fait lâcher par Norris. Ouais, non, mais là, je suis trop lent maintenant, ça y est. Je tente, hein, mais à mon avis, j'irai pas les chercher. Hein. Attention aux températures, par contre. Oula, les températures. Ouh là là. C'est chaud un peu, là, non les pneus, ils sont pas un peu chauds, là? Si, ils sont un peu chauds, les pneus. Ok, va falloir tenir un tour avec ces pneus. Sainz, je suis pas sûr qu'ils tiennent. Hein. Déploiement, 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 déploiement. Déploiement là, faut tout donner. C'est bon. Oscar Piastri est le vainqueur. Piastri a encore gagné. Nous pour l'instant, faut qu'on tienne Norris avec Alonso. Je pense que ça va le faire, mais... pas être simple de tenir. Ça va tenir avec l'essence. Ça va tenir, c'est bon. Ok, 6ème et 8ème. Taking the flag. On est quand même fini plus haut que là où on a commencé. Donc ça reste une bonne course. Mais il y avait peut-être mieux à aller chercher en vrai. Je pense qu'on aurait pu aller chercher un meilleur résultat aujourd'hui. C'est clairement un très bon résultat de la part de Lance Stroll. Ouah, il fallait les vouloir et aller les chercher ces points aujourd'hui. Quel exploit, quelle réussite! Bien sûr, toute l'équipe attendait ce moment et sur leur visage, vous pouvez voir à quel point ça compte pour eux. Et c'est le pilote australien Oscar Piastri qui monte sur le podium. Une performance très solide aujourd'hui qui lui permet d'empocher sa 2e victoire de la saison. Si l'on en croit ce qui se passe ici à Barcelone, la fête ne fait que commencer. Alors à votre avis, quelle sera l'ambiance dans l'équipe après les performances de ce week-end? Le résultat est mitigé aujourd'hui. Certaines choses se sont déroulées comme prévu, d'autres non. Je pense que leur principal objectif maintenant sera d'être plus constant. Et voilà, c'est ainsi. C'est ainsi que s'achève ce Grand Prix d'Espagne. Victoire de Piastri devant Russell et Albon sur le podium. Podium de Williams. Incroyable. Devant les deux McLaren, Leclerc devant Stroll. Nous on finit 6ème avec Alonso. 7ème Norris et 8ème avec Pourcher. Sainz 9ème et Ocon qui complète le top 10. Meilleur tour de Lawson, mais il est hors du top 10. Au championnat pilote, aïe 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 aïe. Oscar Piastri qui prend la tête du championnat. Ça pique. Après, il a 5 pole positions quand même, Piastri. Hein. En 6 Grands Prix, c'est quand même très fort. Nous, on en a 0. Voilà. Au constructeur, on est toujours en tête, mais Ferrari revient. Heureusement qu'on a marqué des points, parce que si on n'avait pas marqué de points, Ferrari serait juste là. Hein, donc, clairement, McLaren a gagné 2 positions. Il passait devant Williams et Red Bull. Red Bull qui perd 2 places. Donc, championnat constructeur, on a encore de la marge, mais pilote, on a déjà perdu la tête du championnat avec les 2 pilotes. Qui sont d'ailleurs à égalité, mes 2 pilotes, j'avais pas vu. Ils sont tous les deux à égalité. Incroyable. Incroyable. On va arriver au premier tiers de saison, ils sont à égalité. Bon, au pit stop, on est injouable au pit stop, hein, par contre. Et on gagne 2,6 millions. Mais comme Théo Pourchaire finit pas 3ème, il a pas sa prime. Du coup, ça fait qu'on gagne un peu plus d'argent. Remettons les voitures en état. Attendez, ça fait juste, je regarde combien de temps ça fait la VOD. Ouais, ok, bon, ça, elle est légèrement plus courte que d'habitude. Juste, on va regarder si... Ok, on va peut-être fabriquer des fonds plats. On va peut-être en faire 2. 2 fonds plats. Ok, fonds plats, on a plus beaucoup. Des flancs. Peut-être fabriquer pareil, 2 flancs. On en a plus beaucoup. Et peut-être fabriquer 2 ailerons arrière. Enfin, les ailerons arrière, en vrai, on peut en fabriquer 3. Comme ça, on a un peu de rab. Ailerons avant, j'ai pas envie de fabriquer. On va peut-être en faire. Ah, je peux pas, j'ai plus d'espace de fabrication. Très bien. Et là, la voiture suspension. Ah, j'aurais dû faire les suspensions, j'avais pas vu. Bad. Ok. Développement des affiliés. Alors, est-ce que ça progresse? Oui, ça progresse ici. Par ici, est-ce que ça progresse? Oh oui, ça progresse bien. Lui, il progresse pas, je sais pas pourquoi. Elle va progresser de ouf. Ouais, voilà, comme d'habitude. Progresse, ça progresse, ça progresse. Hein, du côté des affiliés, ça fait plaisir.
Oui, au niveau de Théo Pourchère et Alonso, est-ce que ça progresse? Pourchère qui passe à 90 en déplacement. J'aimerais bien qu'il augmente sa souplesse, mais il a décidé de ne pas le faire. Et bon, voilà. Ah oui, résultat de la F2 et de la F3. Oui, oui, Hugo qui finit sur le podium en F3. Nice. Et je voulais voir Théo Pourchère dans son développement. Est-ce qu'il est en souplesse? Oui, là il a la souplesse, oui. Mais il augmente que le dépassement, tu sais pas pourquoi, mais... Voilà, il est en souplesse. Est-ce qu'on a d'autres trucs à faire avant le prochain Grand Prix qui est dans 11 jours? Calendrier. Ah bah on va passer au nouveau mois. On va passer directement au nouveau mois. Ah mais c'est pas la période à terre, dommage. Pas l'attribution de test aérodynamique. Dommage. On a fait ça, ok, ok. Développement des pit stops. Alors, pour ce qui est des pit stops, on va encore gratter un peu du temps. Pour être sûr d'être à 1 seconde 8. Ok, là on est pas mal. Je pense que je peux encore rajouter un peu comme ça. Et là on peut rajouter ça comme ça. Bam, ok. Ça ici, bim. Ok, c'est toujours pas bon. On en rajoute encore un, je pense. Ok, encore un. Encore un. Encore un. Là, je pense que ça sera un peu trop. Ah non, ça... Ah bon, on n'est pas en dessous des U1.8, mais bon. Ça reste bien. Pour Monaco, on va travailler... Bon, ça va continuer de chuter, donc ça sert à rien. On va travailler un peu la config. On va faire une semaine de config. Ça fatigue pas trop la config. Donc ça va. Voilà, on leur met le week-end pour se reposer. Et avant de partir pour Monaco, on leur met un peu d'entraînement d'arrêt au stand. Un deuxième jour d'entraînement d'arrêt au stand. Allez. Voilà, et là c'est bien. Et derrière, là, on leur met vitesse d'arrêt au stand. Vitesse d'arrêt durée d'arrêt au stand. Bam, bam, bam. Bam, et là, un peu de config. Voilà, c'est pas mal ça. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ok, on part là-dessus. Est-ce qu'on avance? Oui, je pense qu'on avance jusqu'à Imola, non? Voilà, recherche terminée. Imaginons, je veux faire une pièce, mais je mets pas d'heure dessus. Ce serait quoi qui serait le plus rapide à faire? 29 jours, 38, 38, 29, 29, 29. Des suspensions. Si je veux faire des suspensions vite fait. Ah, ça me fait pas progresser de fou. Hein. Préservation des pneus. Je réduis le poids. Ça, on s'en fout. Ça. Faible vitesse. En vitesse, on fait comme ça. Ça, on augmente un peu. Ouais, je gagne pas mal en perf. Ouais, je gagne un peu en perf quand même. C'est pas mal, ça. Je peux faire une petite débit d'air avant. Je peux peut-être augmenter un peu le débit d'air avant, par contre. Ok, je peux augmenter un peu ça. Tac. Tac. Ok, là, ça, c'est mieux déjà. C'est un peu plus... On gagne un peu plus de stats, je trouve. C'est un peu mieux. On va faire 2 pièces, comme ça. 15 jours. Ok, on peut peut-être avoir ces pièces avant Monaco. Ou pour Silverstone. 1,5 million. En vrai, je suis prêt à dépenser de l'argent, là. Il faut que je fasse un peu de développement. Et j'ai envie de faire un fond plat aussi. Non, un fond plat, ça, je perdrais trop de stats. Un châssis. Châssis, en vrai, ça peut aller. Châssis, c'est pas mal. Il faut juste que j'augmente ça. L'efficacité DRS, comme ça. Le refroidissement, juste surveiller que ça descende pas trop, voilà. Refroidissement, on en est là. Le débit d'air au milieu.
Bon, je pense que je peux pas faire mieux que ça. On va partir là-dessus et on va remettre 5 ingénieurs là-dessus. Attendez. En accéléré, je veux que ça soit fini dans 15 jours. Voilà. On pousse un peu du développement, voilà, on essaye de gratter un peu de la performance parce que là on n'est pas dans une bonne phase. Stock de châssis faible. 3-3. C'est surtout les suspensions qui me fait peur. Hein. On a que 2 suspensions. Mauvais état du moteur, je sais. À Imola, on n'a pas besoin du moteur vraiment de puissance moteur, donc en vrai, on pourrait ne pas changer le moteur à Imola. Et après, il y a Monaco. Ouais, mais je pense que... C'est vrai que j'ai pas réfléchi à ça, parce que là, il y a Imola, après, il y aura Monaco. Ouais, non, 39%, c'est un peu just. Je pense que je vais quand même changer le moteur hein, pour... Je pense que je vais quand même changer le moteur et la boîte. La boîte, je pense ça peut tenir encore à Imola, quoique. Si je pense ça peut tenir, mais le moteur ça va être chaud. Et on se retrouve directement avant les essais libres et on fera ça la prochaine fois. Merci YouTube, la VOD d'avoir regardé, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, pense à l'abonnement et aux commentaires aussi. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et surtout au pouce bleu. Et oui, si ça t'a plu, il faut laisser un pouce bleu évidemment. N'hésite pas aussi à venir me suivre sur Twitch, car tout se passe là-bas, sur Twitch, l'aventure, pour suivre en direct, voilà, n'hésite pas. Bon, d'ici là, on se retrouve très vite. Portez-vous bien d'ici et là, à la prochaine. Ciao, ciao.